Tout pour investir. Dose d'économie. Il nous fait la météo des patrons ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et c'est plutôt mauvais temps. Mauvais temps pour les patrons, d'après le baromètre de GSC, l'association de garantie sociale des chefs d'entreprise, du cabinet Altares aussi, les spécialistes de données d'entreprise, dévoilés par nos confrères d'RMC. On constate un chômage record pour les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Deux raisons principales, alors vraiment pas de surprise, mais c'est le constat qui est lui patent. Le ralentissement de l'activité, mais avec certains secteurs qui ont pris des gadins historiques. Évidemment, la construction qui vit une crise sans précédent, notamment du logement neuf, en raison principalement de la chute de la demande, mais aussi le coût des matières premières et le coût de la construction lié à tout ce qui est réglementaire. Le secteur transport logistique, avec là encore une faiblesse de la demande, et puis une crise du recrutement assez inédite. On n'arrive pas à trouver de chauffeurs pour conduire les camions. Après, il y a les agents immobiliers, mais eux, ça fait plus d'un an déjà qu'ils sont dans la panade. Donc le baromètre observe qu'un tiers de ces entreprises étaient pourtant matures l'an dernier, c'est-à-dire qu'elles avaient plus de 10 ans, mais quand vous avez des secteurs qui sont quasi à l'arrêt, même si vous avez plus de 10 ans et que vous êtes mature, il y a un moment où la crise de liquidité peut vous rattraper, et c'est ce qui s'est passé. On a même vu des géants du secteur de la construction, comme Vinci, Nexity ou encore Bouygues Immobilier, être obligés de réduire leurs effectifs. Donc même les plus solides ont péniblement résisté à l'année 2024 qui vient de s'écouler pour la construction neuve. Alors oui, deuxième élément, c'est le rebond des défaillances d'entreprises. On sait qu'en 2024, on a eu un très très fort rebond des défaillances d'entreprises. Ce moment où une entreprise qui va mal franchit la porte du tribunal de commerce, et dans la plupart des cas, ça se termine en liquidation. Le plus souvent, Covid, quoi qu'il en coûte, pendant plus de 2 ans, on a complètement mis sous cloche d'argent public l'ensemble de l'économie. Donc on a gardé éveillé, on a gardé en vie des entreprises qui, dans un monde sans parapluie public, n'auraient probablement ou très certainement pas survécu. C'est là d'ailleurs où on avait vu les défaillances tomber à des niveaux historiquement bas. On était sous les 25 000 défaillances à l'année, alors que le niveau moyen, c'est plutôt 50 000, 55 000. Et puis quand le parapluie public s'est replié, évidemment, on a eu le phénomène inverse, qui c'est le phénomène de rattrapage qui s'est produit. Ça nous donne 60 852 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi en 2024. Plus de 8 000 d'entre eux avaient plus de 60 ans. Là, la hausse est très importante. Elle est de 33% sur un an. Les 3/4 des patrons qui ont perdu leur job, donc 1 sur 3, les 3/4, pas 1 sur 3, c'était des TPE de moins de 3 salariés. Dans 4 cas sur 10, on parle d'entreprises qui sont en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires. On atteint un plus haut niveau jamais vu depuis 2015. Et le top 3 des régions les plus impactées sont Normandie, Pays de la Loire et Île-de-France. Voilà. Vous avez fait le tableau n'est pas super réjouissant. Non, ça c'est le bilan pour 2024, ouais. Si je peux me permettre de résumer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains mois en 2025 ? Alors 2025 ne s'annonce pas très bonne, évidemment. Vous savez que le ralentissement économique est là, que la prévision de croissance du gouvernement n'a pas été revue à la baisse, mais tous les conjoncturistes l'attendent plutôt à 0,7. La consommation, ça ne redécolle pas. Le taux d'épargne reste à des niveaux stratosphériques. On a la fragilité quand même des institutions politiques françaises, qui n'est pas un facteur de confiance absolue. Et maintenant, on va avoir les nouveaux impacts liés à la guerre commerciale qui a été exacerbée par les États-Unis. Alors, il y a une raison d'espérer pour la construction. On voit que les crédits immobiliers, il y a quand même de la production de crédit qui remonte un peu. On voit que les taux continuent à reculer. C'était meilleurs taux qui nous disaient qu'en moyenne, sur 20 ans hors assurance, on était à 3,3, mais que des bons dossiers arrivaient quelquefois à décrocher du moins de 3%. Donc ça bouge un peu dans le marché de l'ancien. Et pour ce qui est du neuf, il y a quelques mesures votées dans le budget 2025 qui étaient très attendues par les promoteurs, notamment l'extension du prêt à taux zéro, dans lequel la maison individuelle est à nouveau éligible, et puis la possibilité de monter les montants de donations exonérés d'impôts qui a donc été validé. Donc il y a quelques raisons d'espérer pour la construction. Enfin, globalement, 2025, c'est pas une année de rebond de l'activité, c'est absolument certain. On commence à le voir, en tout cas pour nous qui vivons en Île-de-France. Il y a pas mal de pubs pour certains acteurs de l'immobilier qui commencent à décorer les rues et les bus et les abribus, si je puis dire. Bon, Nicolas, l'association de garantie sociale des chefs d'entreprise, GSC, à l'origine de ce baromètre qu'on décrypte avec vous depuis quelques minutes, constate qu'à peine 1% des patrons souscrivent à une assurance chômage, des patrons pas couverts. Qu'est-ce que ça signifie ? On évoque ce chiffre, mais il faut voir qu'effectivement, c'est une catégorie de la population qui n'est pas comme les autres. L'assurance chômage n'est pas obligatoire quand vous êtes chef d'entreprise. Donc, il n'y en a que 1% qui va souscrire une assurance chômage. Effectivement, comme ce n'est pas obligatoire, vous aurez forcément une minorité qui va se lancer. Beaucoup ignorent que c'est possible de souscrire à titre
paient perso une assurance chômage. Beaucoup pensent que c'est hors de prix. D'après une association qui aide les dirigeants en faillite, 60 000 rebonds, c'est son nom. Le montant moyen d'une assurance chômage pour un chef d'entreprise, ça va être entre 70 et 80 euros par mois en moyenne. C'est pas totalement inaccessible. Mais c'est vrai qu'on se retrouve devant une catégorie de la population dont on ne parle jamais. On préfère penser CAC 40 et les présenter comme des odieux profiteurs, sauf que c'est des gens qui, globalement, mettent leur vie en risque. Et certains ont même leurs biens personnels qui sont impliqués dans l'activité de leur entreprise. Se retrouver totalement sur la paille quand on est allé au tapis avec sa boîte, ça fait partie des risques possibles quand on est dirigeant d'entreprise. C'est pas la même chose quand on est salarié. Et je termine avec un petit rappel quand même sur la réalité des chefs d'entreprise en France. J'ai ressorti des chiffres de la CPME qui datent de 2023. Je pense pas que ça ait énormément changé. Alors là, on parle des PME. On est bien d'accord, pas de tous les chefs d'entreprise, mais la majorité des dirigeants de PME, donc plus de 1 patron de PME sur 2, ne gagne pas plus de 2 SMIC par mois, c'est-à-dire 2 600 euros net aujourd'hui. Vous en avez chez les PME toujours 25% qui dépassent les 4 000 euros net par mois. Et dans pas mal de cas, vous en avez certains qui attendent de se payer pour que l'entreprise soit vraiment sur de bons rails et qu'elle soit vraiment bien lancée. Et ça peut durer quelquefois plusieurs mois, voire plusieurs années. Les secteurs les plus rémunérateurs sont la santé, les services aux entreprises, l'industrie. Les secteurs qui payent le moins sont la construction, les transports, justement, 2 des secteurs très, très abîmés en 2024. Et alors, tout en bas, tout ce qui relève des services aux particuliers. Et voilà une catégorie de la population dont on ne parle jamais sur le terrain social. C'est pas mal, quelquefois, d'en dire un petit mot. Absolument, on essaye de le faire au quotidien sur BFM Business. Merci beaucoup, Nicolas Dos, pour cette dose d'économie matinale. Les difficultés des dirigeants d'entreprise à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes.